Zimbabwe, manifestation contre l'enlèvement d'un militant de l'opposition. Pour ce faire, des centaines de manifestants ont défilé ce mercredi. Au Niger, on note une inquiétude croissante au sein des acteurs politiques et de la jeunesse. COP22 en préparation, le ministère de l'Environnement marocain s'active. Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle édition que nous démarrons par des nouvelles du Niger. Les acteurs de la vie politique et les Nigériens s'inquiètent de la crise politique qui s'installe dans le pays suite au retrait de la coalition de l'opposition nigérienne soutenant l'opposant Amadou, toujours incarcéré. Ce dernier qui devait donc affronter le président sortant Mahamadou Issoufou au second tour de l'élection présidentielle. Suivez à présent la réaction de quelques acteurs politiques rencontrés dans la ville donc, de Niamey. Nous sommes partis aux élections dans les conditions que tout le monde connaît, avec un candidat en prison. Nous sommes partis aux élections paisiblement, avec toute la fraude, le vol. Nous avons quand même pu tenir Issoufou en échec. Nous avons fait formuler nos contestations suivant les formes et dans les délais, avant que les procédures, le temps de recours n'expire, la Cour constitutionnelle donne les résultats. Et en catimini. C'est une crise qui s'installe dans le pays. Et une crise politique n'est pas quelque chose qu'on peut souhaiter. Et du reste, nous, organisation de la société civile, depuis le début de ce processus, nous avons fait pas mal de déclarations, de prises de position pour attirer l'attention sur la nécessité de conduire ce processus-là de façon transparente, inclusive, etc. et éviter au pays de nouveaux problèmes. On a des angoisses quand même, je peux dire. Des angoisses parce que ça fait à peu près peur. Hein. Les responsables qui sont eux, qui sont les responsables. Et voir que, bon, de nos jours quand même, ils sont là, se chamaillent entre eux. Les vieux peurs, deux partis quand même, ils se sont là, se chamaillent. Nous, la jeunesse, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est juste de rechercher une révolte quand même, pour les disqualifier, chercher des gens qui sont posés, genre qui peuvent nous avancer de l'avenir. La jeunesse engagée pour la rupture témoigne son soutien sans faille au candidat Patrice Talon. À travers un creuset dénommé Ligue des forces de la rupture, elle le lui a renouvelé mercredi. En attendant les résultats du premier tour de la présidentielle, cette coalition s'engage dans le combat de conquête. Ces jeunes sont l'arme fatale que dispose le candidat de la rupture pour l'assaut final. La Ligue des forces de la rupture est ce creuset qui va batailler aux côtés du candidat Patrice Talon pour la victoire au second tour de la présidentielle. Et pour y parvenir, elle s'est comptée avec la jeunesse engagée pour la rupture. De ce lieu et en ce moment, la LFR lance un appel patriotique pour une poursuite de la mobilisation générale. Nous en appelons à l'observance stricte des règles des principes démocratiques, tout en comptant sur la diligence des institutions en charge de l'organisation du scrutin et de la proclamation des résultats. La Ligue reste et demeure confiante au génie béninois pour le triomphe de l'unité nationale et que règne la paix sociale. C'est une cause que partage le candidat Patrice Talon, lui qui a consacré dans son projet de société une place importante à la jeunesse, aux femmes, aux artisans, jusqu'ici opprimés. Patrice Talon propose que dans le cadre de la gouvernance, des réformes de la gouvernance politique, notamment la gouvernance du pouvoir d'État, que nous arrivions à créer des blocs politiques, que nous dépassions les clubs électoraux que nous avons en parlant de partis politiques et que nous ayons des grands rassemblements politiques. Et la Ligue des forces de la rupture est dans cette dynamique et je m'en réjouis. Le top vient ainsi d'être donné. Dans l'attente des résultats de la Cour constitutionnelle, ces jeunes travaillent à asseoir à la Marina leur candidat, leur choix, Patrice Talon, au soir du second tour des présidentielles de 2016.
Au Zimbabwe, des centaines de manifestants ont défilé à Harare mercredi pour réclamer la libération d'Irai Dzamara, un militant de l'opposition, ancien journaliste et fervent critique du régime en place, enlevé par un groupe d'hommes non identifiés il y a un an jour pour jour. Parmi les manifestants figurait le principal leader de l'opposition zimbabwéenne, Morgan Tsvangirai, qui entend maintenir la pression sur le gouvernement Mugabe. Grande mobilisation des défenseurs des droits de l'homme ce mercredi à Harare. Venus de diverses régions du Zimbabwe, ces militants ont uni leur voix pour demander au président Robert Mugabe de livrer des informations sur l'enlèvement d'Itai Dzamara, cet ancien journaliste et fervent critique du régime Mugabe dont ils sont sans nouvelles depuis un an. En tête du cortège, l'épouse du disparu et le leader du mouvement pour un parti démocratique, Morgan Tsvangirai. La disparition d'Itai Dzamara montre le visage inadmissible de ce régime. Le visage inadmissible d'un gouvernement qui s'adonne à des enlèvements de personnes simplement parce qu'elles ont des opinions différentes. Mettons fin au dossier Itai. Donnons une conclusion à cette affaire. Est-il vivant ou est-il mort? Pour sa part, Justina Mukoko, une militante des droits de l'homme qui fut elle aussi enlevée en 2008, appelle à la fin de l'impunité dans le pays. Si les gens ne sont pas reconnus responsables pour leurs actes, comme les agents de l'État qui sont protégés depuis toutes ces années, si une opportunité se représente, que pensez-vous qu'ils feront? Ils recommenceront car ils savent que l'État va les protéger. Notons que plusieurs pays étrangers ont appelé ce mercredi le gouvernement zimbabwéen à expliquer ce qui est arrivé à Itai Dzamara. L'Union européenne a également appelé à ce que les responsables de l'enlèvement soient traduits devant la justice. Au Nigeria, une demande de non-lieu en faveur d'Olisa Metu, porte-parole du principal parti d'opposition, accusé de blanchiment d'argent et de corruption, a été rejetée. Ses avocats avaient demandé à ce que les charges portées contre leurs clients soient abandonnées après que l'ancien président Goodluck Jonathan n'eût pas été appelé à témoigner dans cette affaire. Le juge de la Haute Cour fédérale d'Abuja, qui a estimé que la demande de non-lieu est dénuée de fondement, l'a simplement rejetée. Olisa Metu est accusé d'avoir perçu sous l'administration Jonathan 1,99 million du bureau du conseiller à la sécurité nationale Sambo Dasuki, principal accusé dans cette affaire de détournement de fonds sur des contrats d'armement. Et nous demeurons donc au Nigeria pour dire qu'au moins 30 personnes sont décédées dans l'effondrement d'un immeuble en construction mardi. Le drame s'est produit dans un quartier résidentiel huppé de Lagos. L'annonce a été faite mercredi par un responsable des secours et qui a fait état d'un nouveau bilan revu à la hausse. Plus d'une dizaine de corps ont été récupérés depuis que les sauveteurs ont repris les recherches mercredi. Les travaux d'agrandissement effectués dans l'immeuble étaient illégaux, mais les instructions ont été bafouées. Les causes de cet accident survenu mardi étaient toujours inconnues et une enquête a été ouverte par les agences gouvernementales locales. La catastrophe est survenue au lendemain de fortes pluies de la saison humide. Nous poursuivons ce journal en mettant cette fois-ci le cap sur la Tunisie. Et pour parler terrorisme, les institutions du pays possèdent tous les moyens pour protéger rigoureusement les frontières de la Tunisie. Le porte-parole du gouvernement Khaled Chouké l'a annoncé dans une conférence de presse. C'était à la suite d'une réunion du Conseil des ministres tunisiens. Nouveaux accrochages ce mercredi à Ben Guerdane. 3 terroristes et un soldat tunisien ont été tués près de la frontière avec la Libye. Le nombre de djihadistes abattus depuis les attaques de lundi est porté ainsi à 46. En effet, les 2 hommes avaient été pris en chasse par les unités policières et militaires après avoir dérobé de la nourriture à des ouvriers sur un chantier. Les autorités tunisiennes ont plus tard annoncé qu'une opération distincte avait également entraîné la mort de djihadistes présumés retranchés dans une maison. Le gouvernement rassure de ce que les moyens existent pour sécuriser les frontières tunisiennes. Nos institutions militaires
Nos institutions sécuritaires et notre diplomatie se coordonnent entre elles. Elles ont tous les moyens pour, en premier lieu, protéger rigoureusement et sérieusement les frontières de la Tunisie et pour préserver les intérêts de notre pays. Du côté de la France, on exprime de la solidarité envers la Tunisie. Interrogé à l'Assemblée nationale, Jean-Yves Le Drian a affirmé qu'il fallait soutenir les autorités tunisiennes. Il faut soutenir les autorités tunisiennes. Ce matin encore, il y a eu d'autres accrochages entre Daesh et les forces tunisiennes. Ce n'est pas un hasard, vous l'avez souligné, parce que ce pays est le symbole de ceux que combat farouchement Daesh, puisque c'est le symbole de la démocratie, et je souhaite vraiment que nous soutenions avec beaucoup de force les autorités tunisiennes en ce moment. Ben Guerdane a été placé sous couvre-feu nocturne depuis lundi et la ville reste quadrillée par les forces de sécurité et l'armée. Mercredi, des milliers de personnes ont assisté aux funérailles de plusieurs des victimes des attaques de lundi. En Afrique du Sud, abandon provisoire des poursuites pour viol contre un petit-fils de l'icône anti-apartheid et ancien président Nelson Mandela. C'était mercredi. Pour rappel, le jeune homme était accusé d'avoir violé une jeune fille mineure à l'arrière d'un bar de Johannesburg. L'abandon provisoire des poursuites fait suite à une requête de l'accusation. Il permettra au ministère public de mener une enquête plus approfondie. Ce qui va se passer maintenant, c'est que l'État a obtenu une opportunité de mener une enquête plus approfondie parce que nous avons présenté cette demande, étant donné que nous avons obtenu de nouvelles informations qui nécessitent une enquête approfondie. À partir des conclusions de cette enquête, l'État sera ensuite en mesure d'établir si nous engageons des poursuites ou non. Les victimes sont les clients les plus importants de l'accusation. La décision a donc été évidemment prise en concertation avec la victime et sa famille. Le petit-fils de l'ancien président Nelson Mandela, dont l'identité n'a pas été révélée, aurait abusé de la jeune fille à Johannesburg, à l'arrière d'un bar. Il a été arrêté en août 2015 et avait passé 10 jours en prison avant d'être libéré sous caution. Ce scandale est loin d'être une première pour la famille Mandela, qui a déjà alimenté la chronique judiciaire ces derniers mois. Mandla Mandela, l'aîné des petits-fils de l'ex-président et député ANC, avait été condamné l'an dernier pour l'agression d'un automobiliste en 2013. Finissons avec les préparatifs pour la COP22. Le ministère de l'Environnement marocain s'affaire. Il a organisé mercredi une conférence de presse. C'était pour dresser le bilan du premier atelier préparatoire à cette rencontre d'envergure qui se tiendra à Rabat à l'automne prochain. Donc ce sont des réunions préparatoires comme celle-là qui vont nous permettre d'être mieux armés et de bien représenter tous les pays. C'est une première réunion avec l'Afrique et les pays les moins avancés, mais on en fera d'autres avec la partie anglophone, nous en ferons d'autres avec les différents groupes de négociation pour essayer d'avoir une feuille de route concertée, aller vers Marrakech avec plus de concret, plus d'actions, plus de solutions. Les pays en développement, ils ont déposé une stratégie nationale qu'on appelle une contribution, qui a été déposée là au mois d'octobre, qui dit dans quelle direction ils veulent aller en 2030. Mais maintenant, pour pouvoir aller dans cette direction-là, parce que pour eux c'est nouveau, il va falloir qu'ils aient des moyens financiers, des transferts de technologie, du renforcement des capacités. Et donc le but de cet atelier, c'est d'aider ces pays-là à pouvoir monter en capacité d'intervention. Ils vont avoir des besoins financiers. Il y a de l'argent qui sera disponible, mais il faut que les projets soient là. Fin de cette édition que nous vous remercions d'avoir suivi, mesdames et messieurs. En tout cas, ravi de vous l'avoir présenté.